L'essor des énergies renouvelables est incontournable pour parvenir aux objectifs climatiques français. Le nucléaire a aussi une place centrale dans l'avenir énergétique de l'Hexagone. RTE, le réseau de transport de l'énergie, publie son rapport sur l'horizon 2050 aujourd'hui. Et Maud Descamps, l'enseignement, c'est qu'il est possible d'atteindre la neutralité carbone à des coûts maîtrisables, mais si nous conservons une part de nucléaire. En effet, c'est ce qu'assure RTE. D'un point de vue strictement économique, il est plus intéressant de s'appuyer sur un mix énergétique qui comprend à la fois des énergies renouvelables et du nouveau nucléaire. L'écart serait d'environ 10 milliards d'euros par an entre un scénario avec de nouveaux réacteurs nucléaires, c'est-à-dire les EPR, et un scénario sans nucléaire avec le développement de grands parcs renouvelables. Mais attention, RTE souligne qu'un scénario avec 100% d'énergie renouvelable est tout à fait possible. Son coût est juste plus élevé. Dans tous les cas, il est indispensable de développer les énergies renouvelables, c'est-à-dire l'éolien, le solaire, l'hydraulique, pour atteindre justement cet objectif de neutralité carbone dans 30 ans. Ce qu'il faut noter, c'est que notre consommation d'énergie, elle, va baisser d'ici 2050 grâce notamment à l'efficacité énergétique, mais la part d'électricité dans notre mix énergétique, elle, va augmenter car pour sortir des énergies fossiles comme le pétrole et le gaz, il va falloir électrifier massivement nos usages, que ce soit dans le secteur des transports, du chauffage ou encore de l'industrie. RTE estime que les besoins en électricité vont augmenter de 35% d'ici 2050. Et enfin, les coûts de production de l'électricité, eux aussi, vont augmenter de 15% environ. Mais cela ne signifie pas nécessairement une hausse de 15% sur la facture des ménages, puisque les dépenses pour le pétrole, le fioul et le gaz, elles, vont disparaître. Merci Maud Descamps. Voilà, la France s'interroge sur son avenir énergétique et pendant ce temps, la facture carbone mondiale flambe. C'est l'ONU qui le dit aujourd'hui. Les concentrations de gaz à effet de serre ont atteint en 2020 des niveaux records. Ce rapport Horizon 2050 RTE, nous allons continuer d'en parler avec notre première invitée. Caroline Keller est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de l'information du médiateur national de l'énergie. Vous êtes là pour parler du coût de l'électricité et du gaz, mais évidemment, je voudrais vous faire réagir au rapport d'RTE. Que pensez-vous de ces propositions, de ces différents mix énergétiques ? C'est un rapport qui est vraiment très utile parce que effectivement il propose 6 scénarios différents avec un mix énergétique intégrant plus ou moins de nucléaire, plus ou moins d'énergie renouvelable avec les coûts associés et du coup ça permet de donner tous les éléments pour faire un choix politique. Mais voilà, je vais pas m'exprimer sur le choix politique. En revanche, ce que je peux dire aux consommateurs qui voudraient souscrire une offre d'électricité verte, donc une offre d'énergie renouvelable, c'est que il y a un nouveau label qui a été lancé vendredi dernier par l'ADEME. Donc l'ADEME, c'est l'agence pour la transition énergétique, c'est une agence d'État, et elle a lancé un nouveau label qui s'appelle Vervolt, et ça permet de s'y retrouver dans les différents types d'offres vertes qui existent. Voilà, vous avez des offres basiques, et puis maintenant, avec ce label Vervolt, vous avez des niveaux d'engagement possibles, un choix engagé ou très engagé. Donc voilà, les personnes qui sont intéressées par souscrire une offre d'énergie renouvelable, n'hésitez pas à regarder si elles ont ce label Vervolt. Voilà, Caroline Keller, on se projette vers le futur. Restons dans le présent. Le quotidien des Français, c'est une facture qui flambe brutalement ces dernières semaines, le gaz, l'électricité, et ça a pour conséquence de mettre les fournisseurs d'énergie alternative en grande difficulté. Pour vous faire une idée, un tiers des ménages a recours aux fournisseurs d'énergie alternative pour leur électricité, c'est 2 tiers des ménages pour le gaz. Alors quand autrefois ces fournisseurs cherchaient à attirer les clients, ils les dissuadent aujourd'hui. Quel constat dressez-vous de la situation, Caroline Keller ? C'est vrai qu'effectivement, il y a une quarantaine de fournisseurs qui proposent habituellement des offres d'électricité ou de gaz aux particuliers. Et on constate que sur ces 40 fournisseurs, actuellement, dans notre comparateur d'offres sur le site du médiateur Énergie Info, sur les 40 fournisseurs, il y en a plus d'une dizaine qui actuellement ne font plus d'offres. Parce que effectivement, en ce moment, comme sur les marchés, le prix de l'électricité et du gaz est très élevé, ils préfèrent
attendre avant de recruter des nouveaux clients, d'attendre soit janvier, soit printemps prochain, parce qu'effectivement là les prix sont tellement élevés que pour eux c'est Mais alors Caroline Keller, moins rentable. Caroline Keller, quand on est client, quand on se fait refouler par son fournisseur d'énergie, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il n'y a il y a qu'un seul fournisseur qui a mis fin à ces contrats, hein, c'est le fournisseur Leclerc, mais sinon tous les autres fournisseurs gardent leurs clients. Certains ont annoncé un mois à l'avance qu'ils allaient augmenter les prix. Donc là, si votre fournisseur vous annonce qu'il augmente ses prix, eh bien dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est comparer avec les autres offres qui existent sur le marché, il en existe encore beaucoup, et regarder si ça vaut pas la peine de changer. Notamment si votre fournisseur vous propose une offre qui est indexée sur les marchés gros de l'électricité et du gaz, comme ce sont des prix qui en ce moment augmentent beaucoup. Voilà, si votre fournisseur vous propose de changer pour ce type d'offre. D'accord, c'est noté. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe Midi. Je rappelle que vous êtes chef de l'information du médiateur national de l'énergie.